Dieu, merci Seigneur. Hein. Voilà, il manque un peu de monde parce qu'il y a des baptêmes hein, à Replonge. C'est ça chez moi, hein, à Replonge chez nous. Hein. Voilà, hein, il y a des baptêmes ce soir. Alors David n'est pas là. Hein, il y a quelques-uns qui sont partis aussi là-bas. Hein. Merci Seigneur, hein, on doit être joyeux parce que c'est des personnes qui ont rencontré le Seigneur et qui s'engagent avec le Seigneur. Et en plus, c'est une personne âgée, hein, c'est ça, je crois. Hein, alors, merci Seigneur. Hein, gloire à Dieu. Voilà. Hein, je vais demander à quelques frères qui ont pris le Seigneur. Hein, je vais demander à 2 frères de Dissine hein, qui ont pris le Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, sois béni, Père éternel. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour cette soirée, Seigneur. Merci, Jésus. Merci cette soirée qu'on va passer avec toi, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel. Prends tout en main ce soir, Seigneur, mon Dieu. Seigneur. Bénis ton ouais que tu as choisi, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel. Bénis les chants de cantiques, les témoignages, Seigneur Jésus-Christ. Bénis l'auditoire ce soir, Seigneur, mon Dieu. Bénis-nous ensemble, Seigneur. Merci pour cette semaine, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus, pour la grâce, Seigneur, encore. Merci pour la grâce d'être présent, Seigneur. Oui, Seigneur, je m'adresse à toi ce soir parce que toi seul peux faire, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de la vie, le Dieu vivant, mon Sauveur. Merci, Jésus, de t'appartenir encore ce soir. Seigneur, je te présente ton serviteur, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Remplis-le de l'esprit pour nous. Parce qu'on a tellement besoin, Seigneur, d'un mot qui vient bénir nos vies, nos cœurs. Merci Jésus parce que tu es le Dieu d'impossible, Seigneur. Merci, quelle joie, Seigneur, de t'appartenir. Quelle grâce, mon Sauveur, d'être un chrétien encore ce soir. À toi la gloire, mon Sauveur et Maître. À toi la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Hein. Merci Seigneur, c'est le frère Teddy hein, qui va faire la réunion. Hein, il est mis avec sa compagne, on écoutera aussi sa compagne. Hein. Gloire à Dieu. Voilà, on va chanter. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Hein. Gloire à Dieu. L'église de Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Tout le monde parle de lui. Tout le monde frappe les mains. Il nous a sauvés de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint. Nous emmener au paradis. Alléluia. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Tout le monde parle de lui. Tout le monde frappe les mains. Il nous a sauvés de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint. Nous emmener au paradis. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, on chante notre cantique hein, et après on écoutera la sœur, hein, accompagnée à Teddy. Hein. Amen. Gloire à Dieu, on va chanter Jésus est le rocher de ma vie. Gloire à Dieu. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas,
derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Gloire à Dieu. Alors on écoute la sœur. Bon, apparemment, j'ai pas du tout grandi dans un foyer chrétien. Chez nous, c'était la vie du monde. Le foyer de mes parents, il y avait l'alcool, Seigneur, il y avait... Voilà, on vivait vraiment dans le monde. Et un jour, mon père est rentré au Star, et là, il a pris 10 ans. Et quand il est rentré, il a rencontré le Seigneur. Ça fait que... Nous, chez nous, on n'a jamais été des jeunes qui ont bougé, on n'a jamais fumé, on n'est jamais sortis, on n'a jamais bu. Parce que mon père a souvent été en prison. Il a dû faire 20 ou 25 ans en tout dans sa vie. Ça fait qu'on était souvent tout seul avec notre mère. Alors ça fait qu'on a toujours été des jeunes qui ont resté tranquilles chez nous par rapport à notre mère. Et là, Seigneur, mon père avait rencontré le Seigneur et pour nous, vous savez, on croyait en Dieu, on croyait aussi au Saint, mais on croyait en Dieu. Et nous, on croyait en Dieu à notre manière. On croyait en Dieu tout en le choravant, tout en faisant les choses du monde. Et pour nous, on croyait le connaître réellement. Et ça fait que quand mon père est sorti, il y a des réunions qui ont commencé à se faire dans notre maison. Vous savez, même si j'aurais pu me cacher au plus profond des chambres, quand on est dans une maison, qu'il y a la réunion qui se fait dans le salon, on l'aurait écouté quand même. Et comme mon père, c'était quelqu'un... Avant qu'il rencontre le Seigneur, c'était quelqu'un d'assez sévère, d'assez strict. On avait un grand respect de notre Père. Alors ça fait qu'on était assis dans la réunion et on ne bougeait pas, Seigneur, et on écoutait la réunion jusqu'à la fin. Mais Seigneur, c'est à ma honte que je le dis maintenant, mais on ne connaissait pas le Seigneur. On croyait le connaître, mais en réalité, on ne connaissait pas la grandeur de Dieu. Et quand vous ne connaissez pas la grandeur de Dieu, eh ben, on était là pour se moquer. On se moquait, Seigneur, de tout ce qui se passait dans une réunion, parce que pour nous, ça ne pouvait pas être possible. Tout ce que ces gens ils disaient, la grandeur des choses qu'ils affirmaient, ça ne pouvait pas être vrai. C'était impossible. Alors pour nous, c'était vraiment un sujet de moquerie jusqu'au lundi d'après l'autre réunion. Et vous savez, le Seigneur est grand. Et cet esprit de moquerie nous l'a enlevé. Et ça fait que, vous savez, quand vous êtes là, en fait, pour écouter, eh ben, le Seigneur, il touche votre cœur, il touche votre vie. Il a changé le foyer de mes parents complètement. Je peux vous affirmer qu'on n'avait pas une belle vie. Vous savez, même à un moment de notre vie, il y avait notre père au Star et notre mère au Star aussi. On n'avait pas une belle vie. Et là, Seigneur, il transformait complètement mon père. Mon père, c'était plus du tout le même homme. Et ça fait que mon père s'est baptisé, ma mère s'est baptisée, mon petit frère s'est baptisé, ma soeur s'est baptisée. Et Seigneur, dans une réunion semblable à celle-ci, j'ai donné mon cœur à Dieu. Je n'ai pas levé ma main devant tout le monde, mais j'ai donné ma vie au Seigneur parce que j'avais compris que c'était la vérité. Et qu'il était grand, parce que pour faire autant de choses dans notre foyer à nous, c'était obligé qu'il était grand et qu'il était puissant. Et là, à ce moment-là, je peux vous le dire qu'on le connaissait. On croyait le connaître, mais c'est à ce moment-là qu'on l'a réellement rencontré, qu'on l'a réellement connu. Je remercie Dieu. J'ai resté un moment comme ça, parce que pour moi, j'avais fait un pas avec le Seigneur, et puis c'était bien. Je me disais que l'été, j'allais me baptiser l'hiver, et puis l'hiver, je me disais que j'allais me baptiser l'été. Mais vous savez, le Seigneur nous reprend, et le Seigneur ne nous laisse pas comme ça. À la 2e année d'études de mon père, le Seigneur m'a fait comprendre que quand on prend un engagement avec Dieu, eh ben, il faut aller de l'avant, et puis il faut faire plus. Je remercie le Seigneur. Quand mon père est sorti de ses études, le premier baptême qu'il a fait, c'est moi, avec son ancien. Le 30 avril 2000, je me suis baptisée. Donc là, le 30 avril 2018, ça va faire 18 ans que je suis baptisée. La plus belle des choses qu'on peut faire dans une vie, Seigneur, c'est de rencontrer Dieu. Les mots, ils ne sont pas assez grands de toute façon pour dire ce que j'ai pu recevoir dans ma vie. Je remercie le Seigneur. Je me suis mariée avec mon compagnon, il n'était pas chrétien. 8 mois après, il passait par les eaux du baptême. On a un foyer qui le sert du mieux qu'on peut, Seigneur. On s'efforce tous les jours de marcher avec Dieu et je remercie Dieu pour ça. Seigneur. Oh Dieu, on a un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est grand, un Dieu qui peut tout faire.
Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alors à Dieu, hein, Dieu vient nous chercher même loin. Hein, son père était, on le connaît, hein, c'est un homme qu'on connaît, puis un homme qui est connu sur Lyon. Et puis Dieu il a été venu le chercher dans une prison. Hein, des fois nous on se dit j'en ai trop fait, hein, j'ai trop sorti, mais lui il était en prison. Hein, mais Dieu s'est fait renaître à lui, il s'est révélé à lui. Son père disait, il écoutait son témoignage, une fois il disait qu'il est rentré dans la prison, et puis là il y avait une petite commode, et puis là il y avait une Bible qui l'attendait. Quelle beauté, Seigneur. Et Jésus l'attendait dans la prison. La parole de Dieu était là. Alors le Seigneur te connaît aujourd'hui. Il sait comment tu es ému. Ne dis pas que tu en as trop fait. Dis au contraire, il est celui qui tend la main. Ou que ça a été détruit, Dieu reconstruit. Hein, j'écoutais la sœur qui le disait, j'ai mon père et moi qui est parti, il nous avait abandonnés, foyer détruit. Vous voyez qu'un homme qui avait laissé ses enfants, je disais, il n'y avait pas plus grand péché que ça. Mais Dieu est grand. Dieu est grand parce qu'il a eu les regards sur mon père. J'ai resté 15 ans sans voir mon père. Je ne voulais pas le voir, je ne voulais rien savoir de mon père. Et quand j'ai rencontré Jésus, Dieu a tout changé. Et mon père s'est converti. Vous voyez? Pourtant un homme qui avait été loin dans le péché. Mais on peut aller avoir loin, très loin dans le péché. Mais Dieu est celui qui vient nous tendre la main, qui nous en sort. Mon père s'est converti. Alors je vous le dis, où que ça a été détruit, Dieu reconstruit. Gloire à Dieu. Alors ne dis pas que tu en as trop fait. Simplement viens à lui. Gloire à Dieu, merci Seigneur. On va écouter Sarah aussi nous chanter les cantiques. Hein, gloire à Dieu.
Gloire à Dieu, voilà, on va écouter la Laetitia aussi pour un mot de témoignage. Hein. Gloire à Dieu. Tu peux pas? Hein? Alors Vini pour un chant. Allez, viens. Gloire à Dieu. Je t'ai cherché parmi les femmes, les poésies oubliées. Je t'ai cherché dans les livres, dans les romans inachevés. Je t'ai cherché dans les églises, mais le froid endurcit mon cœur. Je t'ai cherché dans l'avenir, les cartes ne t'ont point trouvé. Je t'ai cherché parmi les hommes qui se disent Dieu sur la terre. Je t'ai cherché parmi les idoles, mais elles n'ont pas pu parler. Je t'ai cherché à travers le monde et dans toutes les religions. Je t'ai cherché dans ma détresse, je n'ai trouvé que déception. Dans le secret de ma chambre, à genoux j'ai prié, j'ai ressenti ta présence, à moi tu t'es révélé. Dans le secret de ma chambre, à genoux j'ai prié, j'ai ressenti ta puissance, ta gloire m'a éclairé. Dévoiler la croix et un corps ensanglanté, tes yeux remplis d'amour qui demandent qu'à pardonner, les coups transperçant tes mains qui avaient tant donné. Dans le secret de ma chambre, tu t'es révélé. Cherché parmi les femmes, les poésies oubliées. Je t'ai cherché dans les livres, dans les romans inachevés. Je t'ai cherché dans les églises, mais le froid endurcit mon cœur. Je t'ai cherché dans l'avenir, les cartes ne t'ont point trouvé. Parmi les hommes qui se disent Dieu sur la terre, je t'ai cherché parmi les idoles, mais elles n'ont pas pu parler. Je t'ai cherché à travers le monde et dans toutes les religions. Je t'ai cherché dans ma détresse, je n'ai trouvé que déception. Dans le secret de ma chambre, à genoux j'ai prié, j'ai ressenti ta présence, à moi tu t'es révélé. Dans le secret de ma chambre, à genoux j'ai prié, j'ai ressenti ta puissance, ta gloire m'a éclairé. Tu m'as dévoilé la croix et un corps ensanglanté, tes yeux remplis d'amour qui demandent qu'à pardonner, les coups transperçant tes mains qui avaient tant donné. Dans le secret de ma chambre, tu t'es révélé. Merci Seigneur. Il ne faut pas le chercher dans des choses qui ne rapportent rien. Mais dit celui qui me cherche avec un cœur sincère, et dit il me trouve. Tu n'as pas besoin d'aller dans des lieux spéciaux. Tu n'as pas besoin d'aller
dans des choses grandes, même à payer. Jésus, c'est gratuit. On n'a pas besoin de payer. C'est gratuit avec lui. Il est celui qui change de cœur. Gloire à Dieu, il dit d'un cœur de pierre, il donne un cœur de chair. Quelle beauté, Seigneur. Merci, Seigneur. On va écouter le jeune frère aussi nous dire un témoignage. Gloire à Dieu. Moi, je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi, ça a été compliqué aussi parce que le foyer de mes parents était compliqué. Moi, j'étais un jeune garçon, je croyais en l'évangile. C'était mon père qui était rétrograde. Mais moi, pour moi, c'était la vérité, mais c'était pas pour moi, pas pour l'instant. Parce que j'étais trop jeune et puis moi, ma vie, c'était passer mon permis, avoir une voiture et sortir avec mes copains. Et mes parents, ils étaient séparés. Ma mère, elle était à Lyon et nous, on était à Toulon. Et là, on a appris que ma petite cousine devait se faire opérer d'une opération assez grave. Donc, on a tous redescendu ici. Et là, ils avaient fait des réunions dans un petit camping sur la place. Et pour moi, je savais que c'était la vérité, mais c'était pas pour l'instant. C'était pour plus tard. Et là, j'ai rentré dans une réunion, et puis le Seigneur, quand le prédicateur prêchait, ben, tout me rentrait dans le cœur. Tout ce qu'il disait, ça me rentrait dans le cœur. Je me disais, c'est pas possible que c'est puissant comme ça. Il a fait un appel, j'ai donné mon cœur à Dieu. Amen. Tout de suite, j'étais baptisé du Saint-Esprit. Et là, il y a le diable qui m'a mis des pensées à la tête quand je suis revenu chez moi. Il fait, tu sais, maintenant que tu as donné ton cœur à Dieu, c'est bien, mais comment tu vas faire pour te baptiser? Ton père est rétrograde et ta mère, elle est contre ça. Comment tu vas faire? Et moi, j'étais pas vieux, à l'époque, j'avais 16 ans, 17 ans. Et je me suis dit, c'est vrai, mais je me suis pas laissé faire. J'ai prié. J'ai demandé à mon père si on pouvait aller en mission. On est parti en mission. Et là, j'ai demandé, vous savez, les petites chaînes de prière qu'on prend, les petits quarts d'heure de prière, qu'on dit que ça sert à rien des fois. Ben, j'ai pris mon petit quart d'heure de prière et puis tous les jours à l'heure que je devais prier, je priais. Et je demande au Seigneur qu'il puisse toucher mes parents. Et le Seigneur l'a écouté, ma prière. Dans l'été, j'ai mon père qui est revenu à Dieu. Après, j'ai ma mère qui s'est convertie, j'ai mon frère qui s'est converti. Maintenant, j'ai toute ma famille qui appartient à Dieu. J'ai un foyer chrétien que je gère comme je peux, on essaye de faire comme on peut. Et le Seigneur nous bénit. J'ai mon père qui est pasteur maintenant. J'ai plus de 100 personnes de ma famille qui s'est convertie. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Amen. Car moi aussi j'ai tant souffert. Je te comprends. J'ai été persécuté et maltraité pour t'avoir aimé. Mais toi, tu as la promesse que jamais je ne t'abandonnerai. Si tu passes par la vallée l'ombre de la mort, rappelle-toi, je suis celui qu'au milieu de l'épreuve, je suis à tes côtés. Quand tout s'abandonne, je reste ton ami. Je suis celui qui te relève. Quand tu n'as plus d'espoir, je suis celui qui ne perd aucune seule de ses batailles. Les éléments obéissent au son de ma voix. Je suis celui qui ouvre les portes que nul ne pourra refermer devant toi. Mon enfant, je t'ai revêtu de toutes les armes pour que tu puisses livrer bataille. Aucun géant se dresser contre toi, tu sais, tu pourras les vaincre. Car moi, j'ai fait la promesse que jamais je ne t'abandonnerai.
Et même si tu passes par la vallée longue de la mort, rappelle-toi, je suis celui qu'au milieu de l'épaule reste à tes côtés. Quand tout t'abandonne, je reste ton ami. Je suis celui qui te relève quand tu n'as plus l'espoir. Je suis celui qui ne perd aucune de seule ses batailles. Les éléments obéissent au son de ma voix. Je suis celui qui ouvre les portes que nul ne pourra fermer devant toi. Je suis ton Dieu, je suis ton Dieu, je suis ton Dieu, je suis celui. Gloire à Dieu. Bah, écoutez, le frère Tony aussi nous dit un petit mot de témoignage. Gloire à Dieu. Moi, je remercie le Seigneur. Je veux dire qu'aujourd'hui, je suis un garçon comblé. Voilà. Ma vie derrière, elle était de tristesse, comme disait Rouge tout à l'heure. Il a parlé de destruction, c'était un foyer détruit. C'était un foyer qui avait plus d'espoir, il n'y avait plus rien. C'était un foyer vraiment, je vous le dis, vous rentrez chez moi à l'époque, même que je pouvais vous faire des sourires, je pouvais vous offrir à boire et à manger, vous auriez senti cette tristesse qu'il y avait. Même que je ne voulais pas la montrer, mais ça se voyait. Et je cherchais Dieu à ma manière. C'est-à-dire que quand j'étais mal, ben, j'avais besoin d'aller à la Réunion, mais la Réunion me faisait du bien le soir. Ça me faisait du bien, mais quand je rentrais chez moi dans mon lit, c'était toujours la misère. Et je vous dis, j'ai vraiment... C'est pas pour dire que j'ai souffert, dans moi, c'était une être... J'ai souffert le martyre, c'était une souffrance que je sais. C'était incroyable. C'est vrai que tout jeune, j'ai perdu mon père, je me suis élevé un peu tout seul, comme la dernière fois j'avais dit. Mais je voyais mes frères, je voyais mes cousins, je voyais ma famille, tous ces frères qui étaient chrétiens. À l'époque, il y avait Rudy, il y avait Pepillo, il y avait tous mes cousins. Je les voyais heureux. Moi, si vous voulez, je gagnais ma vie. J'étais un garçon que je manquais de rien. J'avais tout ce que je voulais. Je pouvais ouvrir même les cadeaux. Je lui offrais des cadeaux à ma femme, mais c'était une tristesse. Ma femme le voyait, c'était une tristesse, c'était un mal-être. J'avais besoin de prendre des cachets, je les prenais de cachette. Avec les cachets, ça ne me suffisait pas. Avec le respect que je vous dois, il fallait que je boive de l'alcool par-dessus. Je cherchais le sommeil, et malgré tout ça, je ne dormais pas. C'était un mal-être, c'était un martyr. Et je voyais mes frères qui étaient heureux, tout simplement, sans boire d'alcool, sans prendre des médicaments, sans gagner plein d'argent, ils étaient heureux. Je les voyais sourire, je voyais qu'ils avaient des foyers heureux, ils avaient des enfants, ils s'entendaient bien avec leurs enfants. Et je voyais ma femme souffrir. J'attends que ma femme, elle m'a dit, eh ben, Tony, il faut qu'on se quitte. Et je dis, je vois bien que je te fais souffrir, je dis, bon, on va se quitter, c'est de ma faute. Et un jour, dans une réunion, et je le dirai toujours, dans une réunion, je me suis mis au fond de la salle. Et le serviteur, c'était le jour de la réunion. Cette réunion, c'était pas comme une autre. J'avais le cœur vraiment fatigué, malheureux, et j'ai crié à Dieu. Et le Seigneur, il m'a brisé sur ma chaise, si vous serez là. La présence de Dieu que j'avais sur moi, c'était une présence que jamais j'ai eue dans ma vie. Cet amour que j'ai manqué toute ma vie, je l'ai reçu. Je le dis encore une fois, s'il y a des gens qui passent, ils sont hésitants ou quoi que ce soit, perdez pas de temps. Le Seigneur est vivant, c'est partir. Si tu as un cœur sincère ce soir, donne ton cœur à Dieu et tu seras l'homme le plus heureux. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Hein, c'est vrai, on a tout à gagner avec Jésus. Hein, j'écoutais les frères, j'écoutais la sœur, hein, la compagne de notre frère qui est là. Hein, j'écoutais un peu le témoignage du foyer de ses parents. On parle de foyer. Je sais pas, ça parle de foyer, hein, je sais pas, on se laisse diriger par Dieu. Vous savez, j'étais là sur la chaise et puis je pensais, et puis je pensais quand Dieu a dit quand Élie a dit à cette femme, il dit, demande des vases, il dit, rentre dans ta maison, puis elle passait par un souci, par un problème, et puis on est semblable à des vases. Vous comprenez, on était des vases vides, il n'y avait rien, c'était des vases de terre. Il dit que Dieu a mis dans un vase de terre un trésor. Un vase de terre, c'est pas grand-chose. Hein. Un vase de terre, vous savez, à l'époque, ne servait pas à des choses terribles. C'était pas... Et puis Dieu, il dit qu'il a mis ce trésor là-dedans. Quelle beauté, Seigneur. Je voudrais te dire, c'est que on devient des personnes vivantes, parce que nous sommes morts dans le péché.
mais on devient des personnes vivantes. Et on est semblable à ces vases que Dieu a vidé, il est en train de vider, a débordé comme cette femme, il demande plein de vases, et il dit que l'huile coulait. Et puis je disais, Seigneur, on a reçu cette huile, mais elle déborde aussi. Je voudrais te dire, si tu laisses rentrer cette huile, l'Esprit de Dieu en toi, eh bien, elle va déborder sur ton foyer. Quelle bonté, Seigneur. Parce que je ne sais pas, c'est dirigé, je ne sais pas si vous voyez la réunion, elle est dirigée sur des foyers. Je ne sais pas, on se laisse diriger par Dieu. Je pensais ça, Seigneur, que j'écoutais les témoignages, comme la sœur a dit, son père était un homme de prison. Eh bien, Dieu a fait, il l'a rempli, et ça a déversé sur ses enfants. Vous voyez, et puis Dieu nous a remplis, et ça déborde autour de nos foyers. Comme le Seigneur l'a fait pour moi, ça a débordé sur mes enfants. Quelle beauté, sur chaque chrétien qui est là, chaque foyer qui est là, qu'ils appartiennent au Seigneur. Eh bien, ce qu'on a, on a la vie, et on l'apporte autour de nous. Quelle beauté, Seigneur. On va écouter aussi notre frère, hein. Lui aussi, il avait un foyer pas terrible non plus, hein. Voilà, gloire au Seigneur. Moi, je vais vous expliquer vite fait aussi, c'est vrai que c'était compliqué. Moi, mes parents, ils ont toujours été chrétiens, enfin toujours chrétiens. Ça fait une trentaine d'années maintenant qu'ils sont chrétiens. Et puis moi, non, moi c'était pas, j'avais pris une autre route carrément, hein. J'étais parti dans l'autre sens. Moi j'ai aimé tout de suite fumer, j'ai aimé sortir, j'ai aimé mes copains, j'aimais bien la blague comme les garçons là. On ne pas du tout ça, on s'est lié par pas mal de choses de la vie, hein. On va pas rentrer dans les détails, mais on avait beaucoup de choses sur notre dos. Et puis je suis marié tout jeune, et puis tout de suite ça n'a pas été. Tout de suite ça n'a pas été, tout de suite ça a été la dispute, l'angoisse, la dépression. Moi je ne savais pas ce que c'était l'angoisse. Je ne savais pas, pour moi j'étais pas bien, pour moi c'était pas l'angoisse, c'était comme ça, et puis et un jour j'ai compris, j'ai dit Seigneur, ça doit être ça l'angoisse. Moi c'était constamment sur moi, je ne sais pas pourquoi, c'était juste bien quand j'étais avec mes copains, quand j'étais sous, j'étais dans un état secondaire, il y avait que là que j'étais bien. Et quand je rentrais chez moi, direction chez moi, l'angoisse ça me tombait dessus. Je m'endormais, je me réveillais avec l'angoisse. Ça veut dire qu'elle était toujours là. Pourtant j'avais tout, je gagnais ma vie aussi moi. Je gagnais bien ma vie, j'avais une belle voiture, j'avais un peu d'argent chez moi, je manquais de rien. Mes enfants ils étaient en pleine forme, mais ça allait pas quand même. Ça allait pas quand même, j'avais ce vide, hein, Seigneur, voilà on le sait tous. Dans mon cœur, il y avait quelque chose qui manquait. Et puis ça a duré comme ça pendant 12 ans. Pendant 12 ans de temps, ça a été que les pleurs chez moi, l'angoisse, les crises de nerfs, les disputes. C'était les ténèbres chez moi. Franchement, comme il a dit mon frère Tony, chez moi aussi, tu venais une fois, tu ne revenais plus. Même si je te donnais ce qu'il fallait, si c'était bien, on mangeait ensemble, mais il y avait une ambiance que tu venais une fois, tu ne revenais plus, c'était comme ça. L'ennemi, il avait pris toute la place. Je vous dis la vérité, c'était grave, vraiment c'était grave. Et puis, par-dessus tout ça, j'ai tombé malade. Moi, j'ai fait des crises d'épilepsie, je tombé épileptique. À l'âge de 30 ans, j'ai tombé épileptique. Et puis, pendant 3 ans de temps, même avec mes traitements, tout ce que je prenais, je tombais par terre, fallait que je dorme jusqu'au lendemain, c'était très très compliqué. Puis je l'ai caché, je prenais, je tombais malade des nerfs. Je prenais des crises de nerfs chez moi là-bas. Vraiment, c'était grave, Seigneur. Et tout en sachant que le Seigneur pouvait faire quelque chose, j'ai toujours écouté moi que le Seigneur il délivrait, que le Seigneur il bénissait, qu'il changeait les cœurs, qu'il changeait les vies, qu'il changeait les situations. Par rapport à mes parents, les réunions. Moi j'ai resté peut-être 20 ans, 15 ans sans m'approcher d'une réunion. J'aimais ça, je savais que c'était la vérité, mais c'était pas pour moi, c'était comme ça. Pour moi, c'était pas comme ça. Pour moi, l'ennemi m'avait mis une idée dans la tête, c'était pas pour moi, c'était pour les autres, mais pas pour moi. Et un jour, je me suis fait prendre dans mon travail. Je suis passé au tribunal et j'avais un peu de ferme à faire. Pas beaucoup, hein, j'avais 4 mois ferme à faire, et puis, je vous dis la vérité, le Seigneur il sait, ça m'aurait même arrangé de faire mes 4 mois ferme. J'aurais parti un peu de chez moi. Ça m'aurait fait du bien à la limite. C'était pas pour des années, hein, c'est rien du tout, hein, 4 mois, c'est rien du tout ça. Et du coup, j'ai fait une demande de bracelet. Pourquoi? Maintenant je sais, c'est le Seigneur qui a voulu que je fasse une demande de bracelet parce que je voulais m'en aller de chez moi. Et ça a été accepté. Et c'est un peu compliqué le bracelet là, c'est un peu compliqué pour l'avoir. Et moi j'avais rien, comme ça je demande, on me le donne. Et maintenant je sais que ça vient du Seigneur parce que c'était comme ça. Il y avait un plan pour moi. Et en mettant le bracelet là, je ne pouvais plus bouger de chez moi, alors c'était encore plus grave au début. Alors encore plus de disputes, déjà quand on se disputait, avant je m'en allais, mon auto c'était fini. Et là non, elle était toujours devant, je la faisais partir, va-t'en, ceci, cela. Et puis, le soir on jouait aux cartes devant chez moi, on buvait, la misère, Zindaël, et ça. Dedans, et puis ce qu'elle dise. Puis on ne parlait pas, non. Je vous dis la vérité, on ne parlait pas du tout.
Dans la journée, je disais 3 paroles, c'était pour y parler mal, ou repasse-moi ça, ou fais quelque chose. Aucun, rien du tout. Vraiment, on était venu d'un point que vraiment c'était grave. Et un jour, on m'a proposé de faire des réunions devant chez moi, quand j'avais le bracelet. Et je voulais pas. Et c'était mon beau-frère, Jérémy, qui m'a demandé. Ben, je dis, vas-y. Je dis, au pire, dans ma tête, je dis à mes beaux-frères, je dis à ma famille, mes cousins, mes cousines, mes beaux-parents, je dis, ça fera du bien pour eux. Mais encore une fois, c'était pas pour moi. Pour moi, c'était impossible. C'était impossible. Et il y a eu une réunion. C'était le jeudi. Première réunion. 2 réunions. Et là, il se passait quelque chose. Mais je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais jamais ressenti, moi, la présence de Dieu. Je ne savais pas ce qu'il pouvait faire. J'avais écouté, mais je n'avais jamais expérimenté. Et là, je commençais à faire des choses que je n'avais jamais fait de ma vie. Je prenais mon téléphone la journée, je mettais mes oreillettes et j'écoutais des cantiques. J'écoutais des prédications. Et je me connaissais. On ne peut pas se connaître mieux qu'on se connaît. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose, c'est pas moi. Il se passe quelque chose. Et je ne réalisais pas. Je savais que se passait quelque chose, mais je ne réalisais pas que c'était le Seigneur qui faisait ça. Et un jour, comme il a dit Rouge, je n'ai pas besoin d'être dans des endroits spéciaux pour rencontrer le Seigneur. J'étais chez moi, j'étais dans ma voiture, tout seul. J'attendais quelqu'un qui m'amène des affaires pour passer la nuit, j'en pouvais plus. J'étais en dépression. Et j'ai écouté un témoignage. Ma soeur, entre-temps, m'avait donné un CD. Je n'avais pas de CD, moi, j'avais un chrétien. Et elle m'a donné un CD, et puis je l'ai trouvé dans l'auto, là. Et puis je l'ai mis. Et le témoignage, il a duré 2 minutes, il n'a pas duré longtemps. Hein. Et le garçon, il témoignait ce que je vous témoigne ce soir. Et il dit que le Seigneur, il l'a béni, qu'il a changé sa vie, son foyer. Ben, j'ai dit, Seigneur, je sais maintenant parce que j'en peux plus. J'avais un poids comme le chapiteau sous les épaules. Et Seigneur, instantané, ça s'est fait. Il n'a pas attendu. Dès que j'ai ouvert mon cœur, le Seigneur, il est venu. La présence de Dieu m'a tombé dessus, là. Et le garçon, il est venu, je me suis mis dans son auto. Et là, il s'est passé encore quelque chose. La présence de Dieu m'a tombé dessus. Puis j'ai pleuré. Le garçon, il pleurait, je faisais une crise d'épilepsie à côté de moi. Et puis il a dit, tu devrais peut-être aller te coucher, mais j'ai juste écouté ça. Je me suis sauvé de l'auto, je me suis couché. Elle était devant avec ses pieds, moi je me suis couché, fermé la porte, je me suis couché, et là j'ai pleuré toute la nuit entière. J'arrivais pas à dormir. Devant Dieu, la présence de Dieu me tombait dessus, je tremblais comme ça dans le lit. Et le lendemain, je me suis levé, c'était plus moi. Devant Dieu, je me suis levé là, il s'est passé quelque chose. J'ai sorti dehors le matin, bonne heure. J'avais la tête comme ça, je pleurais toute la nuit. Devant Dieu, je regardais le ciel. C'est bizarre que je vais vous dire. Je regardais le ciel, en face de chez moi, il y a des arbres. Ça m'a rentré dans le cœur. Devant Dieu, les larmes me venaient des yeux. Je me disais, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai vu là? Je me voyais comme un petit bébé. Devant Dieu, je me voyais grand comme ça. Je disais, je connais rien de la vie, qu'est-ce qui se passe? Pénible comme j'étais, machin, et puis là, c'était plus moi. Et j'ai pris mon auto, j'ai pris ma douche, et j'ai parti sur la place. Et là, j'ai raconté à mon beau-frère. Mon beau-frère, d'un seul coup, la présence de Dieu nous a tombé dessus encore, là, et puis ça y est, là. Là, j'étais chrétien. Et j'allais voir à droite, à gauche, la place, il y avait la mission, c'est une dame, ma tante, elle n'était pas partie encore, maintenant elle est auprès du Seigneur. J'ai été la voir, elle avait la maladie. Je suis rentré dans le camping, et là on a pleuré ensemble, on a pris 3 minutes ensemble, et puis comment Seigneur, comment c'était bon. J'étais voir mon père, comprenez bien. Mon père, il savait, lui, la vie que j'avais. L'angoisse, la dépression, le choréten, les maladies, les tout là. Et là, d'un seul coup, plus rien. Et puis ma femme, c'était elle. Elle a compris qu'il s'avait passé quelque chose là. Moi, qu'un criard comme moi, qui disait mauvaises paroles toute la journée, je me mettais dans un coin, je pleurais toute la journée. Plus un mot là-bas. On aurait dit un lapin dans un coin. T'as vu, il ne bouge pas un lapin. C'est ça parce que ma petite, elle a un petit lapin en ce moment. Mais les lapins, ils ne bougent pas. Et puis Seigneur Jésus, et puis l'ennemi, il a voulu encore faire 2-3 petits trucs à la. Elle me disait des choses, ça m'énervait, mais directement le Saint-Esprit, il était dans moi, il s'est passé quelque chose là. Il s'est dit, chut, tais-toi, c'est rien ça. Et elle a voulu chercher à comprendre. 20 jours après, c'est elle qui a baptisé, qui a été baptisée du Saint-Esprit. 6 mois après, on a passé par les eaux du baptême ensemble à Toulon. Et puis je rends grâce à Dieu, Seigneur Jésus, d'y appartenir. Puis je demande à Dieu aussi parce que voilà, il s'est passé des choses et puis l'ennemi il a voulu faire pas mal de choses et puis il a fait. Mais je demande pardon à mon Dieu tous les jours, je vous dis la vérité. Le Seigneur il sait. Le Seigneur il sait, je lui demande pardon de tout mon cœur. Parce que ma marche, c'est vrai, c'est dur devant Dieu. Pas que c'est dur dans la vie chrétienne, c'est moi qui est un peu compliqué dans ma vie. Mais je rends grâce à Dieu d'y appartenir. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on va écouter le dernier cantique, et on laissera toute la place à la parole de Dieu. Alors, je vais demander à tous mes frères qui viennent. Excusez-moi pour l'heure passe très vite. Alors j'appelle tous les frères.
Venez chanter un cantique. Gloire à Dieu. Allez les frères. Dieu. Amen. Merci Seigneur. Privilège d'être là. Je vais écouter parler un petit peu.